este Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV pour tout simplement parler de la Coupe d'Europe qui enfin va commencer ce soir-là. Le match d'ouverture entre l'équipe d'Italie, la Squadra Azzurra, contre la Turquie. Et oui, ça va se jouer à Rome avec à peu près 15 000 spectateurs et on va voir qui va gagner dans ce match d'ouverture de la Coupe d'Europe 2020. Alors, comme vous voyez bien, je porte le maillot de l'Italie parce que tout simplement c'est mon équipe de cœur depuis que j'étais jeune. Je n'arrêtais pas de dire Fratelli d'Italia. Italia, c'est d'esta. Voilà, donc vous avez tout compris, c'est que tout simplement, je suis un fan de l'équipe d'Italie depuis que j'étais tout petit, que ce soit l'équipe d'Italie ou l'équipe d'Argentine, tout en étant marocain. Voilà, donc c'est mon équipe de cœur, tout simplement, c'est ce que j'adore. Voilà, donc avant l'équipe de France ou que ce soit l'équipe de l'Argentine, c'est vraiment l'équipe d'Italie que j'adore. C'est les doubles champions du monde en 1934 et 38 d'affilée. Et après, en fait, on sait très bien qu'ils sont 4 fois champions du monde. C'est qu'ils ont gagné après en 82 en Espagne et aussi en 2006 en Allemagne. Donc ils sont 4 fois champions du monde et ils ont gagné la Coupe d'Europe en 68. On le sait très bien. Et après, ils ont perdu 2 fois la Coupe d'Europe en 2000 contre la France en finale avec le but en or de Trezeguet et la Coupe d'Europe en 2012 contre l'Espagne en finale où l'Italie a joué à 10 et c'est terminé par une catastrophe 4-0 contre l'Espagne. Donc l'Italie, franchement, elle est de retour, elle est très très forte cette année-là avec 27 matchs sans défaite. En 27 matchs en tout, ils ont gagné 22 matchs, 22 victoires et seulement 5 matchs nuls. Ils ont eu aucune défaite et ça depuis 2018, depuis pratiquement maintenant 2 ans, on va dire 2 ans et demi. Leur dernière défaite, ça date du Portugal, contre le Portugal et après ils ont joué contre les Pays-Bas. C'était le seul match qui était le plus grand, on va dire, parmi les 27 matchs. C'était les Pays-Bas, voilà. Et sinon, les autres, ils ont déroulé tous les autres matchs, que ce soit contre la Bosnie, contre la Finlande. Voilà, ils ont tout gagné. En qualification de la Coupe d'Europe, ils étaient comme la Belgique. Ils ont gagné tous les matchs, tout simplement tous les matchs, avec une meilleure défense, 3 buts encaissés seulement, et presque meilleure attaque après la Belgique. Donc voilà, l'Italie, on va voir ce soir-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont réussir à gagner chez eux à Rome contre la Turquie? Sachant que la Turquie, c'est une très bonne équipe, il ne faut pas l'oublier, avec Yilmaz qui joue à Lille, c'est un très très bon joueur, et il a joué à l'Euro 2016 d'ailleurs. La Turquie a fait pas mal de Coupes d'Europe, où d'ailleurs elle a été en quart de finale en 2016, et elle a joué aussi le match d'ouverture. Et on va voir ce qu'ils vont faire les Turcs parce qu'ils ont une très bonne équipe. Franchement, je les ai vus jouer. Ils ont battu l'Iran il y a pas longtemps 2-1. Contre la France, ils font 1 partout et ils battent la France aussi 2-0. Donc la Turquie, quand même, dans son standard, ils ont réussi à battre la France qui est quand même la favorite de l'Euro 2020. Donc pour moi, personnellement, qui est la favorite, l'équipe favorite de cet Euro 2020, pour moi, c'est clair et net, c'est l'équipe de France avec tous les joueurs qu'ils ont, surtout en attaque, que ce soit avec Dembélé, Griezmann, Benzema, Mbappé et Coman, etc., etc. Franchement, ils ont que des très bons joueurs, surtout au milieu de terrain. Ils ont N'Golo Kanté, l'un des meilleurs joueurs de cette année-là, qui peut espérer gagner le Ballon d'Or, on sait jamais. Voilà, donc pour moi, l'équipe de France, elle est franchement devant et elle favorite de l'Euro 2020. Juste après, pour moi, personnellement, je pense que l'Italie et l'Allemagne, c'est des équipes qui jouent toujours à fond les compétitions et donc il faut les mettre toujours favorites. C'est des équipes énormes qui ont gagné à eux deux 4 fois la Coupe du Monde et donc forcément c'est les meilleures équipes qu'on peut avoir. Et on peut mettre comme 3e équipe l'Espagne par exemple. En 3e niveau, moi je peux mettre le Portugal, les Pays-Bas et la Belgique avec l'Angleterre par exemple comme les meilleures
équipes qui peuvent gagner cet euro-là. S'il y aura une surprise, on peut rajouter les équipes, les petites équipes comme la Suède, comme la Croatie, voilà, des équipes comme ça, comme la Turquie aussi, on sait jamais, la Turquie, et voilà, et on va voir. Et la Pologne, n'oublions pas aussi la Pologne avec Lewandowski, on sait jamais, ils peuvent faire une surprise et arriver jusqu'en quart de finale ou en demi-finale de cet euro là. Donc ce soir-là, avant le match, on va faire un live pour débriefer et parler des équipes turques et italiennes. Qui va commencer le match, qui va jouer. Est-ce que Mancini va jouer avec ses meilleurs joueurs comme Immobile, Ciro Immobile et Insigne. Et voilà, on va voir toute l'équipe, que ce soit en défense, en attaque, en gardien de but. Est-ce qu'il y aura de l'aroma ou pas? On va voir l'équipe italienne, on va la débriefer, on va voir, on va analyser les inconvénients et aussi les meilleurs joueurs de cette équipe-là. Donc, leurs points positifs et le point négatif. Et on va voir, on va essayer de donner notre pronostic tout simplement avant ce match-là. Donc, avant le match qui va commencer à 21h, on va essayer de faire le débrief juste avant, une demi-heure avant, maximum une heure avant. Et après le match, bien sûr, on fera le live qui va se terminer par l'analyse du match tout simplement sur ma chaîne Ibra Show TV, donc IST Sport. En français, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt, à ce soir les amis. Merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas à partager, liker et à ce soir. Au revoir.